Bonjour. Entre la perte de son diffuseur principal et les chutes de revenus liées à la pandémie, les clubs de football professionnels traversent une crise profonde et inédite qui met en jeu la survie de certains d'entre eux. Stade vide, faillite de Mediapro, le football français est en plein chaos. On ne parlait pas de faillite du football il y a 50 ans, quand les joueurs n'étaient pas rémunérés comme des émirs orientaux. Revenons donc à une politique saine, quitte à perdre quelques joueurs prestigieux, une politique saine de salaires normaux, de places de stade abordables pour tous, et les clubs redeviendront sains. Ils ont creusé leur tombe eux-mêmes, qui va les plaindre? Il faut un peu de décence et de réalisme pour redescendre sur terre. Un arbre ne monte jamais jusqu'au ciel, les présidents de clubs devraient le méditer. Donc, SMIC pour tous, plus prime de match, voilà qui remettrait les pieds sur terre aux divas du football. Le football professionnel et ses mercenaires rappellent la chute de l'Empire romain et ses jeux du cirque. Les barbares sont parmi nous. C'est peut-être terminé de siphonner outrageusement notre richesse avec des salaires, des modes de vie indécents. Et sur ce point, on se met à espérer une écologie du foot. Ils ont vécu sur l'or depuis trop longtemps, alors que le spectacle qu'ils donnent est très médiocre. Il faut donc tout revoir. La fable de Pierrette et le pot au lait est toujours d'actualité. L'appât du gain s'est retourné contre ces personnes qui ne pensent que loterie et gros lot. D'ailleurs, l'attitude qu'ils ont eue envers leur ancien diffuseur fut exécrable. Aujourd'hui, ils sont à l'image de ce qu'est devenu ce sport. Aucun esprit d'équipe, individualisme forcené, esprit communautariste et appel aux mercenaires, mépris de la France, adoration du veau d'or. Comme au jeu du cirque, leur pouce est tourné vers le bas. Regarder le foot à la télé est devenu un luxe qui nécessite plusieurs abonnements différents. En cause, les salaires indécents des joueurs. Le foot, c'est quoi au juste? Toujours plus d'argent, des joueurs millionnaires et en plus qui font la morale? Si la crise impacte tant de gens, d'entreprises, on ne va pas pleurer pour des gens si éloignés du commun des mortels. Un plan Marshall, disent-ils, un plan Marshall, vite! Mais ils sont devenus fous. C'est simple. Dans n'importe quelle entreprise et secteur, dans pareil cas, on licencie et on baisse les salaires. Pourquoi faudrait-il que les contribuables volent au secours de ces gouffres financiers, vecteurs d'abrutissement des masses? Peuvent toujours se mettre à genoux, lever le poing, ça ira mieux. Il est surprenant que l'on n'entende pas des patrons de clubs demander des compensations de l'État. Soit ils font les comptes pour préparer les demandes avec l'appui d'experts de la fédération, d'autant qu'en ce moment, il semblerait que les milliards tombent du ciel et qu'il suffit de demander pour recevoir la manne étatique, même si cela relève d'un contrat privé. Espérons que là aussi, nos impôts ne vont pas renflouer cette corporation de voleurs, tricheurs et milliardaires. C'est ce qui arrive lorsqu'on dépense de l'argent que l'on n'a pas. Si le particulier dépensait en 2020 sur la base de ce qu'il escompte gagner en 2021, on le taxerait de fou. Dans le foot, procéder ainsi est la règle. Alors, bonne nouvelle, l'argent de dingue dans le foot, c'est simplement fini, et c'est tant mieux.